Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de mes conclusions sur la réflexion que j'ai menée sur le Festival des Jeux. Pour cela, j'ai employé un logiciel de mind mapping qui s'appelle FreeMind. Voici donc la démonstration. Voici comment se présente notre écran. Il y a donc le Festival des Jeux, ensuite les différents items, d'une part l'objectif de départ, le bilan, que faire, risque financier, pourquoi changer, nouvel objectif et conclusion. Voilà donc les 6 points de réflexion sur lesquels j'ai réfléchi. Objectif de départ. Quel était notre objectif de départ? Voyons voir. C'était tout d'abord de créer une action fédératrice. Ensuite, trouver une source de financement de nos œuvres sociales, qui était une conséquence de cette action fédératrice. Que peut-on dire maintenant de l'expérience que nous avons menée? Le bilan. Est-ce que nous avons atteint nos objectifs? A priori, oui. L'expérience nous le montre. Donc, dans ce cas-là, on ne doit rien changer. Et on reste à ce moment-là à l'atelier. Nous avons atteint nos objectifs, oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Pourquoi faire? Donc on peut augmenter la taille de l'événement, qui aura pour conséquence éventuelle de vendre un concept qui sera rémunérateur. À ce moment-là, il faut que nous changions de dimension de notre événement et que nous allions éventuellement à Parc Expo. Deuxième item, augmenter les bénéfices en augmentant la taille du loto, par exemple, ce qui nous permettrait d'augmenter très important le montant des rentrées. Donc ça veut dire que nous allions à Parc Expo. Voici donc exposés les items. Que faire donc dans ce cas? Rester à l'atelier, c'est une éventualité. À ce moment-là, voyons les avantages. Ils sont au nombre de 2. Tout d'abord, la gratuité des installations, et ensuite la proximité de l'événement. Les inconvénients. Par contre, ils suscitent un certain nombre d'inconvénients. Inconvénients reconnus par tous, c'est les difficultés de parking. Deuxième inconvénient, il n'y a pas d'unité de lieu. Toutes les activités sont dispersées dans différentes salles, ce qui influe évidemment sur l'ambiance générale du salon. Autre inconvénient, nous avons une extension qui est très limitée, donc pas de possibilité de croissance. Et dernier inconvénient, qui n'est pas le moindre, une mauvaise accessibilité pour les handicapés. Voyons maintenant l'éventualité d'aller à Parc Expo. Les avantages tout d'abord. Facilité de parking, grande possibilité d'extension, donc possibilité de croissance. Bonne accessibilité aux voitures et accessibilité aux handicapés évidente. Dans les inconvénients, il y a effectivement le coût de l'installation. D'où un risque financier qu'il faudrait prendre. Que penser de ce risque de financier? À propos de ce risque financier, a-t-on les capacités de faire une expérience? Autrement dit, prendre le risque de se délocaliser. La capacité financière, incontestablement, nous l'avons. On pourrait éventuellement penser à la diminuer. En cas de délocalisation, on peut éventuellement aussi faire payer une entrée, comme ça se passe dans certains autres salons. On pourrait éventuellement trouver des partenaires, ce qui est faisable. Et
Ensuite, évidemment, augmenter très sensiblement la taille de l'auto. Si nous n'avons pas cette capacité financière, il est bien évident que c'est une expérience impossible à faire et il est évident également que nous devons rester à l'atelier. Donc pourquoi changer? Quelle motivation? Tout d'abord, des motifs d'inquiétude pour l'avenir. Reconnu par tous, le vieillissement et la lassitude des organisateurs. Deuxième point, un manque très net d'investissement des nouveaux membres. Et ensuite, une question qu'il faut se poser, nous n'avons pas de renouvellement de notre offre, c'est-à-dire que nous offrons au public toujours les mêmes prestations, d'où donc risque de lassitude du public. Le nouvel objectif, ils sont à deux. Arrêt à terme du festival, qui peut être envisagé, ou éventuellement, pour pérenniser le festival, remotiver avec un nouveau projet. En conclusion, il est évident que nous ne devons pas tarder à nous poser des questions et à réfléchir à ce nouveau projet. J'espère que j'ai été clair et que ça vous engagera à entrer dans la voie de la réflexion. Merci de votre écoute.